aménager une ville, c'est un bagage qui est capital. Parce que ça, impact là, ce n'est pas pour nous aujourd'hui, mais c'est pour petit nous qui venir, pour reconnaître que vivre dans une ville qui est propre, vivre dans une ville qui est agréable. Donc c'est ça tout le monde même a cherché. Et c'est ça mairie Jean Rabel ils comprennent, que ensemble avec Adema, ils ont lancé ce projet ça pour te permettre que les gens qui sont à risque dans le pasteur, ils étaient capables de joindre aller mieux dans un village qui est propre, dans un village qui est belle, côté ils dans des cas qui sont en sécurité. Le projet pilote de relogement de familles installées sur une zone à risque a été mis en œuvre par ADEMA, Association haïtienne de développement, entre 2009 et 2014. C'est un village de plus de 6 hectares et d'une cinquantaine de maisons qui a été créé à Jean Rabel, dans le département du Bas-Nord-Ouest. Dans le cadre de partenariat que nous avons gagné avec Méria, nous appuyons dans mettre en place ou bien dans mettre en œuvre une série d'activités qui inscrit dans le plan de développement et à côté de tout, nous aidons à mettre en œuvre schéma d'aménagement que nous avons aidé à élaborer. Il y a un projet que nous soumettons à la Fondation Abbé Pierre qui visait plus reloger une série de familles qui placées dans une zone à risque qui c'est Mon Pasteur. Là nous dit une zone à risque, non seulement à risque pour moun k'ap vivre là-dedans, mais tout pour moun k'ap vivre dans ville Jean Rabel là surtout. Zone à risque, donc nous avons appuyé Méria pour mettre en œuvre un projet ça qui c'est à faire un déplacement de moun ça dans zone dans zone Mon Pasteur pour installer dans une autre zone qui c'est dans Vincent. Alors c'est pas seulement aller installer dans Vincent et Lagué, non, mais c'était accompagner pour approprier de village ça, nouveau village que vous venez construire et pour faire village ça, village propre village par eux. Le Morne Pasteur est une colline du centre-ville de Jean Rabel, identifiée par les habitants comme une zone à risque majeur car sujette à des glissements de terrain récurrents. Donc en 2006, en tant que candidat au magistrat, il y a une inondation de l'eau qui est passée. Donc il était mené très mal mon pasteur. Donc ça devient dans la tête moi. Je me dis si jamais que je arrive comme magistrat, il faut que nous cherchions un gens pour que nous délogions les gens qui vivent dans une zone à risque. Donc, le premier bagage que nous avons fait, c'était ouais ensemble avec nous pour nous comprendre le problème et pour nous expliquer tout. Qui ça projet à lui-même li gen la donne. Et pour mettre travail ça lui-même il était fait. Donc nous sommes arrivés ensemble avec Mounio faire un ciblage de moun qui a gagné pour être capable de reloger. Là nous avons fait faire travail ça. Donc nous avons des ateliers que nous mettons campés ensemble avec Mounio pour nous arriver connaître effectivement niveau de vulnérabilité moun sa et comment nous pourrons reloger au Vincent. Mais ça qui était intéressant, c'est que après que nous avons fini de faire réunion, faire atelier, nous avons lancé l'appel là. Donc c'était volontairement, donc nous sommes allés dans la mairie pour être inscrits comme moun qui voulait sortir dans une situation à risque pour aller dans un nouveau village. Maintenant, là nous finissons de faire travail ça, nous allons commencer avec la construction caillou. Mais pour nous commencer avec la construction caillou, il faudrait bien que nous prenions précaution pour nous construire des maisons qui sont solides. Et c'est ça que nous avons demandé, puisque si vous êtes à risque, maintenant nous ne pouvons pas faire des cailles encore, qui sont des cailles qui ne pas solides. Donc là, nous sommes ensemble avec un architecte qui est sorti de la Guadeloupe, qui est venu bailler quelques principes sur comment pour faire des cailles qui sont parasismiques et anticycloniques. C'est ça que nous avons besoin. Et nous avons formé un pile boss maçon dans la ville là, qui même après, t'apprends le part dans la construction. Maintenant, pour nous lancer la construction ensemble avec nous, il y a une étape qui est importante. C'est que Caillou, ce n'est pas Caillou Adema qui est, ce n'est pas Caillou la mairie tout. Donc, nous avons demandé à ce que nous soyons capables de prendre part au plus haut niveau dans la construction. C'est-à-dire pour Caillou, c'est Caillou.
Donc, dans la stratégie pas nous sommes ensemble avec eux, venir réfléchir avec eux sur qui mode caille yo même yo besoin. Et dans ce sens, yo même yo te dessiné ensemble avec nous. Est-ce que c'est caille qui gagne galerie que vous besoin? Est-ce que c'est caille qui gagne 3 chambres que vous besoin? Est-ce que c'est 4 chambres de maison que vous besoin? Et là nous te fin mettre nous d'accord sur ça. Donc nous te lancé des démarches là pour caille te commencer à construire. Donc pour nous te commencer à construire tout, nous te voulons que moun yo participer. Moi c'est Lita Cadet qui t'a habité en le monde pasteur. Adema avec la mairie déloger nous. Il te mettait nous village Vincent. Moi j'ai 3 ans depuis me village Vincent. Bon pour m'arriver pour venir dans Kaila tout, les te demandé pour nous faire demandé nous pour nous bailler participation par nous. Moi-même j'étais chargé de l'eau, moi fouillé fondation. Tout ça c'est moi qui t'ai fait yo. Moi t'ai bailler boss manger. Là nous t'ai démarré avec des lots de 5. Et après nous t'avons monté avec des lots de 8. Et ensuite pour nous t'ai fini caillou pendant 2 ans avec des lots de 11 maisons que nous t'ai construit pour finalement nous t'ai arrivé dans 56 cailles qui construit dans le village Vincent journée aujourd'hui. Moi, je suis Madame Sterling, je suis mon pasteur. Mais avec Adema, avec la mairie qui vient déloger nous venons rester dans le village Vincent. Mais nous avons un problème, mon pasteur. La pluie tombée, nous avons des difficultés pour nous monter. Caillou te kon sous tout, de l'eau, te kon sous de l'eau, te kon bagay. Mais nous sentons par rapport à côté nous tap vivre là, nous venons sentir nous à l'aise. Un projet de relogement doit s'accompagner d'une démarche parallèle d'assainissement et d'équipement en services de base, eau, électricité, infrastructures économiques, sanitaires et éducatives. Bon, deuxième phase, projet aménagement ville Jean-Abel à travers le projet ça, l'État permettre que, je ne dis pas, c'est pas construit. Et c'est ça, peut-être Fondation Abbé Pierre dit tout dans la philosophie par là. C'est pas seulement bay moun non kay, mais qui ça que ou bali pour permettre que la ville plus à l'aise pour le sentir plus bien. Journée jodi nous éclairer le village là avec de lampadaires. C'est toute une série d'activités qui permettent que moun yo continue la nuit. Donc gen qui a joué domino, gen l'autre c'est 4, donc gen moun qui chita sous ban yo k'ap bay blague. Donc ça permet que gagner la vie après que la nuit tombée, soleil la finale. Donc moun yo même yo capable de continuer. En plus de ça, nous pensons que de l'eau a son bagage qui est fondamental. Donc ou pas capable vivre dans un endroit pour que pas gagne de l'eau là-dedans. Donc ça te permet que nous mettions des kiosques à eau avec Dinepa qui, je ne dis pas, fonctionne très bien. Là nous mettons à disposition moun yo de l'autre équipement comme par exemple banc public, nous mettons jouets pour petit moun jouer. Donc tout ça c'est des bagages qui fait partie de matériel l'ont installé qui pour rendre la vie moun yo plus facile, plus à l'aise. Le manque d'ombre dans le village a conduit à la plantation d'arbres dans les rues de Non-Vincent. C'est créer des activités économiques pour permettre que moun non seulement les déplacer, là, vivre dans un village, donc ils vivent plus bien, mais que derrière, ils ont senti que les en sécurité alimentaire, que les capable de manger pour le manger. Côté espace 240 mètres carrés que chaque monde gagne, nous avons utilisé une partie là-dedans pour nous faire ça nous relais des jardins la cour. Jardin la cour, nous avons une formation sur comment pour faire légumes, tant que tomates, tant que choux, tant que piment. Et nous avons fait une formation, donc nous avons mis des semences à disposition et nous avons mis des techniciens à disposition qui pourraient après permettre que eux-mêmes planter. Et nous pensons que dans la première année, donc, il y a de très bons résultats dans le cadre d'activité ça.
Malheureusement, dans la deuxième année, nous avons dit, avec sécheresse, nous connaissons qui était gagné sous ville là pendant presque 9 à 10 mois. Donc, il n'y a pas de possibilité pour faire de très bonnes récoltes, mais quand même, il a été dégagé assez bien. Nous pensons que c'est une activité que vous-même vous pouvez gagner pour continuer la carrière, puisque vous gagnez technique déjà. Donc, il est capable de reprendre l'activité. En parallèle, les parcelles appropriées de la zone à risque à Mont-Pasteur ont été aménagées en un espace vert communal, afin de protéger le sol contre l'érosion et de transformer le Morne-Pasteur en un espace de verdure au centre de la ville de Jean Rabel. Ce n'est pas seulement déloger Mounio, venir mettre en avant ça, mais nous avons l'autre objectif. Jean Rabel pas gagné une place publique. Nous avons dit, Adema n'a pas essayé de faire ça, un espace côté monde qui a visité un parc communal. Moi, c'est ingénieur agronome. Moi, travaillé à Mont-Pasteur dans le cadre du projet aménagement et conservation de sol à Mont-Pasteur. Donc, c'est un projet qui a gagné pour objectif d'assurer la gestion pérenne du site municipal du Mont-Pasteur. Bon, globalement, en termes d'activité, qui a gagné là-dedans? Globalement, nous avons gagné 3 activités. Une première activité qui était visée, mettre en place de seuil en pierre sèche. Une deuxième activité qui était visée, inventorier toute espèce arbres, fruitiers et forestiers qu'il a déjà sur ce site-là. Et puis, une troisième activité, c'était planter, alors procéder à la plantation d'autres espèces qui peut-être pas existaient sur ce site-là ou bien qui étaient là mais qui pas en grand nombre. Par rapport à la relation qui gagne entre moi-même comme intervenant avec association locale qui existait au niveau de ce site-là. Bon, moi je suis capable de dire que sans association, je ne suis pas capable de mettre l'activité en œuvre. Parce que non seulement c'est eux-mêmes qui sont dans la zone, donc qui connaissent la zone, mais eux-mêmes tout, c'est une association et c'est eux qui sont appelés à gérer le parc là, parc municipal de Mont-Pasteur. Donc ça fait que après, tout au cours de l'exécution activité, pas rien même nous-mêmes comme agronomes nous planifié sans que ce n'est pas avec l'association ça. Impliquer les habitants, directement ou à travers les associations locales, dans toutes les étapes du projet, s'est avéré essentiel. Pour nous finir, parce qu'il y a un pile de bagaille dans le projet, nous avons dit, c'est des points positifs qui méritaient pour nous chita sur eux. Pour moi-même, parce que le premier bagage c'est l'implication que mairie a lui-même gagné dans le travail. C'est intéressant pour voir. On mairie, côté donc Adema était en œuvre, mais il n'a pas quitté nous pour côté nous souterrain, donc il était impliqué dans toute étape. Et Adema mérite un gros travail pour faire toujours. Nous avons un bol là, mais nous avons demandé, nous avons toujours écrit projet si nous joignons les gens qui veulent. Jean Noël que Abbé Pierre te prend pour chez nous à cœur. Si il y a des gens qui veulent toujours, c'est à mettre plus de structure dans le village. Et puis, si il y a une possibilité pour nous déplacer l'autre frère qui était encore dans le monde, donc si il y a une possibilité, nous avons fait ça.